C'est-à-dire qu'on ouvre les Congo, on a la diplomatie à Kagame pendant 3 ans. Conséquence, dans les occupés. Et donc, pour nous, au sein de la Mouka, Félix Tshisekedi aurait dit ce que Zaki m'a conservé comme Martin Fayou. Tout le prince est pengué. Même indépendamment, il faut que tu aies dit qu'Abomba, mais Azaka Moutoumou quand même à caractère. Alinga le Baboui. Monsieur Macron, je viens ouvertement d'accuser Kagame et son pays. Mon peuple est encore en colère, je ne raconte pas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ces cartes. Après ça, nous allons lire. Ok, le message est passé. Le message est passé. Bon, mes chers compatriotes, partout, vous avez suivi ce que je ne sais pas si c'est épinglé, hein? Si c'est épingle ou je ne sais pas, c'est un porte-parole ou quelque chose de la Mouka. Je ne sais pas, porte-mallette de Fayoulou. Hein? Il dit que Félix devrait être très sévère. Mais je ne comprends pas si il comprend la diplomatie c'est quoi et la démocratie c'est quoi. D'abord, il n'y a personne qui a été comme Félix au Congo. Il n'y en a pas. Et je ne pense même pas qu'il y en aura. Quelqu'un qui sera comme Félix. Kassavou était présent. Qu'est-ce qu'il a fait dans la diplomatie? Seulement des querelles. Kassavou et Lumumba. Je m'excuse de les citer. Hein. Ils étaient en querelle tous les jours. Puis on a limogé Lumumba. Kassavou a continué à limoger Léo, il a limogé celui-ci. Tous ces désordres-là. Et qui a pris les armes et qui nous a amenés les Rwandais? N'est-ce pas Lumumba? C'est Kabila, Soumialo, Moulelema et les autres. Ils ont amené les Rwandais chez nous. Et quand Mobutu a pris le pouvoir, d'abord c'est Tshombe qui a pacifié le pays quand il était devenu Premier ministre. Et puis les poches du portefeuille congolais gorgé de l'argent, c'est-à-dire il a accumulé beaucoup d'argent pour le gouvernement. Quand Mobutu est arrivé au pouvoir, à cause des désordres qui étaient là, il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce sont des choses que nous avons vécues et nous sommes en train de vivre. Et nous serons tenus responsables devant Dieu. De ce que nous voyons et nous taisons. Quand Mobutu a commencé, personne n'était égal à lui. Même jusqu'à aujourd'hui, personne n'a fait ce qu'il a fait. Il s'est battu corps et âme toute sa vie, jusqu'à ce qu'il va mourir. Kabila venait avec les armes et les Rwandais, disant qu'il est venu nous libérer. Est-ce qu'on libère les gens avec des coups de canon et des coups de fusils? Ça, c'était de la tricherie. Ce que nous devons savoir, que nos ennemis, ce ne sont pas nos frères qui sont des marionnettes des étrangers. Même Kagame et son pays, ce sont des malheureux, ce sont des victimes. On ne peut pas comparer Kagame avec un Congolais, c'est impossible. Bon, le Rwanda vit du Congo, grâce au Congo, depuis toujours. C'était un territoire congolais à l'époque de la colonisation. N'est-ce pas, le Congo était appelé le gouvernement du Congo belge, Rwanda et Burundi. C'était ça, non? C'était un seul gouverneur qui dirigeait tout ça. Bon, on ne peut pas comparer ce qui est incomparable. D'abord, il parle seulement anglais, le Kinyarwanda. 2, il n'est pas intelligent. 3, c'est un sanguinaire. Chez nous, nous sommes des humains. On ne tue pas les gens avec la machette. Non, non. Pourquoi est-ce que vous allez tuer quelqu'un? Chez nous, c'est impossible. On ne peut pas faire ça.
Quand quelqu'un prend une machette pour tuer, ce n'est pas un Congolais. C'est un étranger, de Bakuyakuya. C'est M. Epengue. D'abord, il faut avoir du respect. Nous, quand nous parlons de Kagame, nous disons le président Kagame. Il est président au Rwanda. C'est leur chef. S'il est mauvais ou s'il est bon, c'est aux Rwandais de juger. Mais chez nous, quand Félix a pris le pouvoir, est-ce qu'il y avait la paix à l'Est? Si Dr Mukwege est devenu prix Nobel, c'est parce qu'on violait des femmes là tous les jours, des dizaines et des centaines. Mais vous regardez maintenant, il y a des routes, il y a des ponts, il y a des écoles qu'on construit. Il y a la présence de l'État. Et regardez maintenant l'économie au Rwanda, chute libre. Est-ce que vous ne voyez pas un peu l'indice? Le Congo était un pays non aligné, avec l'ombre à la présidence. Quelqu'un qui ne faisait rien. Il faisait des discours. Vous voyez, maintenant, ils sont... tout le monde s'est ressaisi. Ils sont entrés dans l'union sacrée parce que tout le monde a vu que non, nous serons redevables devant la population. On dit que la force du crocodile, c'est l'eau. L'eau, c'est le peuple. Si on a frappé les médecins, il faut demander dans quelles circonstances. S'ils avaient des armes, s'ils ont attaqué les policiers, qui le sait? Qui les a envoyés sur la route? Est-ce qu'ils ont demandé l'augmentation des salaires et que le gouvernement a refusé? Il y a des questions qu'il faut se poser. Quand on dit, par exemple, les policiers congolais ont un salaire médiocre, c'est-à-dire que du temps de Kabila, ils avaient un bon salaire et que Félix a diminué le salaire. Et qu'ils touchaient leur salaire chaque mois. Parce que moi, je sais que quand Félix, notre président, est entré au pouvoir, il y avait beaucoup de gens, de travailleurs qui étaient impayés, qui avaient 3 ans, 6 ans d'impayement dans les 18 ans que le PPRD a fait au pouvoir. Et ils ont mis de l'argent à l'extérieur du pays. C'est temps, nous voyons, par exemple, on dit que Kaboun des voleurs, bon, peut-être, mais il construit chez nous. Mais les autres, ils ont construit ailleurs. Ils ont mis de l'argent dans des banques étrangères. Tous les projets qu'ils avaient, l'argent a été décaissé, mais rien n'a été fait. Est-ce que vous voulez comparer ces 18 ans de calvaire avec ces 3 années de paradis? Pour nous, c'est le paradis. C'était impossible de citer seulement quelqu'un du gouvernement. Vous le citez, on vous tue. Vous avez oublié comment Armand Tungulu a été tué. Pour le moment, les gens peuvent ouvrir la bouche et même manquer du respect aux autorités. Écoutez, je sais que notre pays a plus de 90% de la population est chrétienne. Vous êtes des gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous lisez la Bible, vous prêchez l'Évangile. Mais ce que vous faites, ça laisse à désirer. C'est honteux. Quelqu'un qui prie, qui se met à genoux, quelqu'un qui doit prêcher l'amour, le pardon, tout ça, mais il prêche la haine. Et que dit la Bible à propos des chefs? Même Kabila, quand il était président, il fut notre président, malgré tout ce que les gens disent. Il a mal dirigé, oui, on a vu le bilan, depuis qu'il a pris le pouvoir, avec ce qu'il a laissé le pouvoir, hein, la situation s'est détériorée, l'économie était par terre, enterrée même. Et maintenant, on sent maintenant que le pays commence à respirer. Il y a même, pour le moment, il y a même des chiffres. Et le Congo a exporté
tel nombre de tonnes de cobalt, tel nombre de tonnes de cuivre, ainsi de suite. Et l'argent entre dans la caisse de l'État. On peut aller et vérifier. Même s'il y a des séquelles de détournement, ça, ce sont nos frères qui font ça. Et l'État mettra la main dessus. Ici, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? D'abord, les routes et les ponts. Nous, les Congolais, n'avons pas besoin d'une aide étrangère. Non. Parce que toute la nourriture, nous l'avons ça dans les territoires éloignés, dans des villages. Il y a de la nourriture qui pourrisse dans les villages. Pourquoi? Parce que il y a des contrées entières qui sont désenclavées, qui sont enclavées. C'est-à-dire, pas de moyens de communication. Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. J'ai eu la chance de sillonner plusieurs villages avec l'évangile. Il arrivait parfois où on faisait même 1 kilomètre dans l'eau. Dans l'eau, il n'y a pas de route. Et les gens vivent là-bas. On avait pitié, nous sommes allés là-bas pour prêcher. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route. Et regardez un peu, je ferai une vidéo sur les routes et les ponts. Et vous ne connaissez pas l'importance des ponts. On peut vous donner des millions comme salaire, même 30 000 $ par personne. Vous allez acheter quoi? Et les prix sur le marché il y aura inflation. On maintient les mêmes salaires, on diminue les prix. C'est ça. Pour diminuer les prix, il faudrait qu'il y ait l'abondance des produits sur le marché. Maintenant, nous importons presque tout de l'étranger. Vous connaissez vous-même les tracasseries de la douane. Nous crions tous les jours pour que le prix des denrées alimentaires puisse diminuer. Il faudrait qu'on régularise un peu, qu'on régularise les tarifs douaniers et qu'on élimine toutes les tracasseries qui sont là. Vous pouvez voir quelqu'un qui a 10 conteneurs de produits de grande valeur, mais il déclare là-bas, ce sont des bonbons. Est-ce que nous avons besoin de bonbons chez nous? Ce sont des bonbons. Alors quelqu'un qui amène la farine, au lieu que ça soit gratuit, on lui fait payer. Il paye la douane, il paye l'OCC, il y a beaucoup de bureaux là-bas, à la douane. Tout ça sont des tracasseries inutiles. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? L'OCC, oui, parce qu'ils doivent contrôler toutes les entrées. Tous les produits qui entrent au Congo doivent répondre aux besoins de notre population. Et ça doit être selon notre standard de vie. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on peut nous amener chez nous. Hein, les produits piratés qu'on amène là-bas, vous utilisez aujourd'hui, demain vous jetez à la poubelle. Ça, ce n'est pas notre standard. Nous sommes quand même un peuple roi, un peuple digne, un peuple fier d'être soi-même. Nous avons notre passé, nous avons notre culture. Nous n'avons pas la culture des tueries ou de choses comme ça, de la haine, non. Écoutez, même si nous imitons l'Occident en ce qui concerne leur mode de démocratie, qu'ils ne respectent pas eux-mêmes, parce que les dirigeants occidentaux sont des dictateurs. Ils imposent ce qu'ils veulent. Alors que chez nous, ils veulent nous imposer ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire chez eux. Chez nous, par exemple, nous n'avons pas besoin des oppositions. Nous avons besoin des gens qui donnent des idées, comme on le faisait jadis dans nos villages. Il y a le chef de village là, les notables viennent avec des idées. Hein, c'est-à-dire, nous juxtaposons des idées. Nous mettons ensemble les idées. On n'a pas s'opposer. On va s'opposer pourquoi?
Comme chez nous, comme le monsieur là qui venait de parler là, j'ai oublié même son nom. Même Fayoulou, tout ce qu'il dit là. Lui, il s'oppose à Félix. Il dit la vérité. D'abord, c'est la vérité des urnes. Mais lui, il dit que Kagame, c'est son voisin. Bon, lui, il va s'occuper de faire les routes chez nous. Mais qu'est-ce que Félix fait? Il ne fait pas des routes chez nous. Il fait la diplomatie. Moi, je pense que ces gens, ils n'ont pas vécu au Congo. Parce que chez nous, nous savons deux choses. Le loup et l'agneau, c'est ce que les opposants veulent faire. Et puis, il y a le corbeau et le renard. J'ai besoin d'un fromage. Tu coupes l'arbre, le corbeau s'envole. Il n'est pas plus fort que le renard. Mais le renard, il a utilisé la diplomatie pour avoir le fromage. L'essentiel, c'est avoir le fromage. Vous dites que les Banyamulenge, ce ne sont pas des Congolais, et toute la communauté internationale est derrière, contre vous. Oh non, ce sont des Congolais, pourquoi est-ce que vous les maltraitez chez vous? Alors que ce sont eux qui viennent tuer la population congolaise. Écoutez, je pense que j'ai beaucoup entendu, et ce sont des bobards. Ce sont des choses à détruire la nation. Ce temps, eux, ils sont encore endormis. Hein? C'est pourquoi ils disent debout Congolais. Eux, ils sont encore endormis. Nous, nous sommes debout. Nous sommes Misonga. Nous, la génération du MPR. Mobutu était un dictateur, oui, mais il y avait aussi la démocratie, parce que les commissaires des zones et les conseils des zones ont voté pour eux, librement. Ce n'est pas Mobutu qui les nommait. Les bourgmestres, les commissaires des zones, les commissaires du peuple, tout ça. C'était des votes libres et démocratiques. Ce n'est pas lui qui imposait. Même les ministres qu'il nommait là, c'était des gens votés par le peuple. C'est ça. Et même les opposants, lui, il avait un cœur de pardon, un cœur de paix, lui. Lui, il pensait à son peuple. C'est maintenant que nous comprenons qu'il n'avait pas tellement tort. Ce qu'on dit d'aller, là, on chantait pour lui, c'est pas lui qui avait imposé, c'est nous, la population, nos parents. Ils ont commencé à chanter pour lui. Même du temps de Lumumba. Vous vous rappelez, on chantait Li Ali Amundenge, on chantait pour Lumumba. Non? Et aujourd'hui, on ne chante pas pour Fachi, on ne chante pas pour le président sortant. Ce n'est pas le président qui vous impose. N'est-ce pas, vous chantez pour des gens qui ont de l'argent. Vous chantez pour eux. Quand il y a un meeting, il y a des gens qui se réunissent, commencent à chanter. Même pour Fayoulou, ça c'est quoi ça? Hein? Des éloges d'un homme. Il faut que nous puissions nous dépasser, mettre les idées ensemble, travailler ensemble, comme l'hymne national du Zaïre disait. Peuple uni, peuple grand, en avant, fier et plein de dignité. Où est partie notre dignité? Quand on sortait du pays à l'époque du MPR, on nous respectait partout où on allait. Mais maintenant, il n'y a plus de dignité à cause de mauvaises paroles. Les gens qui se lèvent, ils disent, non, ce sont des opposants. Nous allons commencer maintenant à décortiquer, à parler. Si vous êtes opposant, oui. Vous êtes politicien, oui. Il faudrait que les gens sachent d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Écoutez, le passé de Fayoulou, c'est un passé très mauvais. C'est lui qui avait fait que Kimbuta soit gouverneur, parce qu'il a été corrompu. Quelqu'un qui s'est fait corrompre pour que quelqu'un qui est mauvais puisse prendre le pouvoir. Mais il se fera corrompre par Kagame, non? Et par les autres. Oh, c'est triste. Écoutez un peu cette petite exhortation. Si vous avez des idées
écrivez-moi. Faites des commentaires. Et j'aimerais un peu que notre chaîne, parce que j'ai une chaîne qui est purement religieuse, hein, là où nous prêchons l'évangile, parce qu'il y a encore des bavures, hein, des choses mauvaises qui se passent du côté de la religion chez nous, et même du côté de la politique. C'est n'importe qui. Il y a des gens, les Koulouna, qui sont en train de tuer les gens. Bon, nous savons que c'est la pauvreté qui a poussé ces gens-là à commencer à faire ça. Et il y a des enfants de la rue, il y a les sans-abri. Bon, tout ça, il faudrait qu'on s'en occupe. Le gouvernement fait des routes et des ponts. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Vous mettez à la télévision, vous dites n'importe quoi. Personnellement, qu'est-ce que vous faites? Parce que le problème de notre pays dépend de nous tous. Nous sommes des membres de ce pays-là. Nous sommes des ressortissants de ce pays. Si lui fait ce qu'il fait, nous acclamons. Il fait bien. Pour le moment, l'insécurité a diminué de 80%. Et on arrête les rebelles tous les jours. Alors, ce que je vous dis, et nous sommes nous ne sommes pas endormis, nous sommes debout. Nous voyons ce qui se passe parce que nous sommes misonga. Il faut que nous puissions nous unir, hein, et faire ce que nous avions dit, salongo, sala olonga. D'abord, travaille pour toi-même, travaille pour tes enfants et travaille aussi pour la communauté. Ne sème pas la haine, ne sème pas le désordre. Chez nous, nous devons imposer la paix. Que Dieu vous bénisse.